Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la France, Emmanuel Macron, veut maintenant créer une force d'intervention rapide avec l'Union européenne et probablement même tous les pays de l'OTAN pour intervenir en Afrique. Le fou de l'Élysée, le barbare, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Nicolas Sarkozy qui a dit que l'Europe, là, ce sont des barbares. C'est un continent de barbares. C'est pas moi. Nicolas Sarkozy l'a dit. Ce n'est pas en Afrique. Donc, Emmanuel Macron, comme je vous ai dit, à plusieurs reprises, d'ailleurs, je ne cesserai jamais de le répéter, ce qu'il veut, c'est l'Afrique. Tout ce que vous voyez, l'agitation là, sur l'Ukraine, on va aller faire la guerre en Ukraine, on va envoyer des troupes au sol, on va ceci, il croit intimider Vladimir Poutine pour que Poutine coopère avec lui pour coloniser l'Afrique. Parce qu'il ne peut pas coloniser ces pays-là si Vladimir Poutine a sa force est toujours là en Afrique. Je répète, il ne peut pas recoloniser l'Afrique tant que la Russie est là en Afrique, tant que la Chine est là en Afrique. Sur le plan économique, la Chine envoie l'argent au pays. Sur le plan économique, il y a même l'Inde aujourd'hui qui est en train de devenir un grand partenaire en Afrique. Et il y a la Russie aussi qui est en train de monter dans l'investissement en Afrique. Donc, Emmanuel Macron ne sait pas quoi faire. Xi Jinping, au moment où je parle, est à Paris, en France en tout cas. Pourquoi? Vous croyez qu'Emmanuel Macron, il peut faire la concurrence avec la Chine? Il peut arrêter la Chine? La Chine que les Américains n'ont pas pu arrêter. Jeannette Yellen est allée se casser la figure là en Chine il y a quelques semaines, avant Blinken, parce qu'elle demandait à la Chine de temporiser un peu, mais elle a été frappée par une déception totale, non recevoir. Après, Biden a envoyé son secrétaire d'État, Blinken, qui vient faire son cinéma en Afrique, qui vient danser sur les têtes des dirigeants africains. Il est allé en Chine. Il a été humilié. Il est sorti de là à la tête entre les cuisses. Donc ce n'est pas Emmanuel Macron qui va le faire plier. Non, ce n'est pas possible. La seule chose que Emmanuel Macron veut, c'est que soit la Chine, soit la Russie puissent l'aider à revenir en force en Afrique. Ni la Chine, ni la Russie ne le fera. Parce qu'ils savent que celui qui va oser, lui-même, il va couler avec Emmanuel Macron. Je reprends, attendez, je reprends. Si la Chine fait comme elle faisait avant, parce que la Chine, à un moment donné, est en train de le faire, de négocier avec la France, c'est elle qui apporte l'argent, mais c'est elle qui impose à la Chine comment il faut se comporter avec les Africains, comment il faut nous coloniser, comment il faut éviter le développement de l'Afrique. Les Chinois ont compris. Maintenant, les Chinois, s'ils veulent garder des marchés en Afrique, ils doivent se conformer au principe de la souveraineté de nos États et de l'émancipation. On ne peut plus nous arrêter. On ne peut plus arrêter l'Afrique. Oui, il y a des gens qui se disent « il faut que les États-Unis, sinon on va nous écraser ». Ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Ils n'ont qu'à commencer. On va les écraser. Ils ont encore quelques dirigeants africains qui n'ont rien compris, qui leur donnent l'Afrique sur un plateau en or. Mais de plus en plus, les dirigeants africains sont en train de partir, de s'éloigner. Vous avez vu Bola Tinubu? Aujourd'hui, Bola Tinubu est devenu un des acteurs principaux en Afrique dans la dédollarisation. Voilà. Donc la Chine sait qu'elle ne peut pas. Emmanuel Macron, tout ce qu'il veut faire là,
une intervention, parce qu'il sait aujourd'hui que seul, il ne peut plus occuper l'Afrique. Vous allez voir au Tchad, après l'élection, surtout si c'est Kaka Déby qui prend le pouvoir, la France va partir. Nous sommes presque convaincus pour ça. La France va partir. Elle n'apporte rien, n'apporte que le malheur. Une force d'intervention au Soudan. Mais qui a mis le feu au Soudan? Mais ce sont eux. Qui a mis le feu dans le Sahel? Ce sont les mêmes Occidentaux. C'est l'OTAN. Ce n'est pas nous qui avions choisi de se battre. Qui est en train de mettre le feu au Congo démocratique? C'est bien les mêmes. Et après, il va s'asseoir avec Tshisekedi pour dire non, je veux venir investir, je veux tel marché, tel marché. Il n'aura, de toutes les façons, il n'a même pas l'argent. La France n'a pas. Elle va aller s'endetter pour venir développer le Congo démocratique. Dieu merci que Tshisekedi a refait un virage rapide. Les événements l'ont rattrapé tout de suite. Parce que quand Tshisekedi est en train de parler, Kagame est en train de bombarder les civils. Et Emmanuel Macron n'a rien dit. Emmanuel Macron n'est pas intervenu pour dire que non, mais écoutez, arrêtez avec ça. Il n'a même pas condamné. Donc la force d'intervention rapide, là, ça ne va pas se faire encore sur le dos des Africains ou pour encore venir massacrer les Africains. Ça va être pour protéger l'Europe. Parce que l'Europe est en danger. L'avenir de l'Europe, là, est incertain. L'avenir de l'Europe est incertain, les gars. Quand vous voyez, ils sont leur avenir, ils comptent sur nous. Mais nous-mêmes, nous sommes en train de nous réveiller pour prendre notre destin en main. Donc, qu'est-ce que ça montre? Qu'ils n'ont pas d'avenir. Xi Jinping, quand il part en France, là, il ne va pas régler les problèmes de Macron. Surtout pas pour l'Afrique. Avant de partir en France, il est passé. Il va passer. Non, c'est avant ou après, je pense. Je ne suis pas trop sûr. Il devrait passer aussi à Belgrade. Il devrait passer à Budapest. La Hongrie et la Serbie, là, ont des liens très profonds, très approfondis avec la Russie et la Chine. Et ce sont des anti-européens, anti-OTAN. Les Serbes n'ont pas oublié, il y a 25 ans, quand l'OTAN, y compris la France, l'Union européenne, a bombardé la Serbie. Les Serbes n'ont pas oublié ça. La Hongrie a compris les conséquences qui sont en train de frapper les pays européens à force de se séparer de la Russie. Donc, vous voyez, la force d'attente d'Emmanuel Macron, ce n'est pas... Il a besoin de ça pour lui-même. Il devait plutôt prendre ces militaires-là, qu'ils aillent planter, faire des champs. Mais si ce n'est que pour l'Afrique, nous, on ne veut plus d'eux. 602 ans de torture, esclavage, colonisation, néocolonisation, recolonisation, ça suffit. Il y a un temps pour tout. Nous n'allons peut-être pas nous venger, mais nous n'allons plus accepter qu'on puisse nous martyriser. Aujourd'hui, la Chine sait que l'Afrique est un grand marché pour elle. Donc, pour que l'Afrique consomme ces produits, il faut aider l'Afrique à s'émanciper. Pareil pour la Russie, pareil pour l'Inde. Si vous n'avez pas de moyens, comment vous allez acheter leurs produits? Regardez, les Européens nous ont appauvris. Aujourd'hui, les Européens ont besoin de l'Afrique, mais les Africains ne peuvent pas les aider, ils n'ont pas de moyens. On ne peut pas acheter les produits français, ça coûte trop cher. On ne peut pas acheter les produits américains, ça coûte trop cher. C'est ça, justement. 1 dollar vaut 650 francs CFA. 1 dollar. Avec 650 francs CFA, dans les pays africains, vous avez un repas complet.
Même avec 500, vous avez un repas. Vous pouvez manger à votre faim. $1. En Afrique, c'est beaucoup d'argent. $1, c'est beaucoup d'argent. Donc, vous voyez, ça fait que nous, quand on prend notre monnaie, on veut échanger ça pour acheter leurs produits, on ne peut pas parce que ça coûte trop cher. Ça nous a appauvris, oui. Ils nous ont appauvris, oui. Mais maintenant, ils ont besoin de nous et nous, on ne peut pas les aider. Parce qu'eux-mêmes, ils nous ont mis dans des positions telles qu'on ne peut pas les aider. Et nous avons eu, comme par hasard, Dieu a tout fait, a créé les circonstances pour qu'on puisse avoir des gens avec lesquels on peut commercialiser malgré notre pauvreté. Et ça va nous aider à s'émanciper. C'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Inde, et puis tous les autres pays en dehors de l'OTAN. Voilà ce qui est en train de se passer. Emmanuel Macron a besoin de la force rapide là pour lui-même. Il va peut-être tuer encore quelques Africains, c'est possible. Mais il finira par se faire avoir lui-même, d'une manière ou d'une autre. Donc, Africains, nous ne devons pas avoir peur de cette force en attente. Nous devrons continuer à mobiliser. Ce n'est pas aussi parce qu'on va rester comme ça que ça va se... Non, nous devrons continuer à mobiliser nos frères et sœurs pour qu'ils puissent prendre conscience, pour qu'ils puissent savoir qui est notre réel ennemi et comment on peut faire pour éviter qu'on puisse être encore leurs esclaves. Voilà ce que nous avons à faire. Voilà notre plus grande tâche. Et c'est ce que nous ferons désormais. On doit mobiliser. On doit appeler aux pays comme au pays de l'AES de vite sortir leur monnaie, de le faire le plus rapidement possible. Parce que tout ce que vous êtes en train de voir, l'agitation autour de la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et le Burkina, la Mauritanie, le Mali, l'Algérie, le Niger, le Mali et autres, c'est seulement la monnaie qui les embête. Ils sont en train de tout faire pour que ça n'arrive pas. Dès que ça va sortir, là, vous allez voir que d'autres pays, y compris la Côte d'Ivoire, vont tomber, seront obligés de rentrer dedans. Et ça va faire la perte pour les Occidentaux. C'est pour ça qu'ils sont en train de s'agiter. La panique, non, à bord. Donc voilà, nous sommes conscients. De toutes les façons, les pays européens les plus sérieux savent que ce n'est pas la meilleure idée. Parce qu'on l'a fait depuis 1885, lorsqu'ils ont divisé l'Afrique, jusqu'à maintenant. C'est ça, des forces en attente, et plutôt d'intervention. Les bases militaires, c'est quoi? C'est ça, les forces d'intervention. Ce sont les bases militaires. Ce sont des forces d'ingérence. Mais, ça donne quoi? Le résultat aujourd'hui, tous les Africains, personne n'en veut. Et les Européens, s'ils continuent à suivre les idées saugrenues d'Emmanuel Macron, eh bien, ils vont tomber avec lui. Eh oui, ils vont tomber avec lui. Et nous n'aurons pas pitié d'eux. Ce n'est pas notre problème d'ailleurs. Ça ne nous regarde pas, le déclin de l'Europe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.